Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule la masse atomique des éléments. Alors, regardons ici. Alors, disons que je vais calculer la masse atomique de l'oxygène. Donc, je vais calculer la masse atomique de l'oxygène. Ça veut dire là, un atome d'oxygène, combien il pèse. Alors, je sais que l'atome d'oxygène, c'est un atome qui a un noyau qui contient des protons et des neutrons. Et tout autour du noyau, il y a des électrons qui tournent. Ça, c'est ce qu'on a vu, le modèle électronique, etc. Les électrons sont tellement légers que leur masse est petite, très très petite, de telle façon qu'on ne les considère même pas parce qu'ils ne comptent pas beaucoup dans la masse. Ce qui me reste, c'est calculer, savoir le nombre de protons, savoir le nombre de neutrons. Et si je sais le nombre de protons et le nombre de neutrons, je les additionne leur masse et je trouverai la masse de l'oxygène. Maintenant, si je pars au tableau périodique, il me donne le nombre de protons. Et là, le tableau périodique, il me dit l'oxygène, c'est un atome qui contient 8 protons. Mais il ne me donne aucune information sur les neutrons, alors que j'ai besoin des neutrons pour calculer la masse. Alors pourquoi le tableau périodique ne me donne aucune information sur les neutrons? C'est parce qu'il y a plusieurs oxygènes. J'ai un oxygène qui a 8 protons et 8 neutrons. J'ai un deuxième oxygène qui a 8 protons et 9 neutrons. J'ai un troisième oxygène qui existe dans la nature qui a 8 protons et qui a 10 neutrons. Donc tous ces atomes-là sont des oxygènes. Et on les appelle des isotopes. Isotopes. Alors, les isotopes, c'est quoi? Ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons et qui ont des nombres de neutrons qui sont différents. Iso, ça veut dire pareil. Top, ça veut dire place. Alors, maintenant, pourquoi le tableau périodique ne me donne aucune information sur les neutrons? Parce que le tableau périodique s'en fout des neutrons. Pour lui, un atome est caractérisé par son nombre de protons. L'oxygène est oxygène parce qu'il a 8 protons. Le bore est bore parce qu'il a 5 protons. Donc, du moment qu'un atome a 8 protons, c'est de l'oxygène pour le tableau périodique. Alors, maintenant, on va représenter nos atomes avec la notation simplifiée, la notation atomique simplifiée. Ça veut dire, si j'ai un élément X, j'ai toujours un petit nombre Z et un grand nombre A. Le Z, c'est le numéro atomique. Numéro atomique. Et c'est la même chose que le nombre de protons. Nombre de protons. Alors, pourquoi on l'appelle numéro atomique? C'est tout simplement parce que c'est avec ce numéro qu'on classe les éléments. Donc, j'ai le 1, le 2. Donc, on les classe dans le tableau périodique selon leur numéro atomique. Donc, c'est le numéro qui leur donne la cellule où ils doivent se placer. Le A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Nombre de masse. Et le A, c'est quoi? C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Maintenant, si je prends l'oxygène, je vais l'écrire sous cette forme-là, j'écrirai O. Ici, je dois écrire le numéro atomique ou bien le nombre de protons, c'est 8. Ici, je dois additionner les deux. 8 plus 8, c'est 16. C'est pour ça qu'on l'appellera l'oxygène 16. Celui-là, c'est l'oxygène. J'ai 8. 8 plus 9, c'est 17. Donc, c'est l'oxygène 17. Et celui-là, c'est 8. 8 plus 10, c'est 18. C'est l'oxygène 18. Alors maintenant, pour calculer la masse atomique, je dois prendre en considération tous ces éléments-là. Pourquoi je dois prendre en considération tous ces atomes? C'est parce que disons que j'ai un échantillon d'oxygène. Comment je sais est-ce que j'ai l'oxygène 16 ou l'oxygène 17 ou l'oxygène 18? Il n'y a pas. Peut-être que j'ai un mélange de toutes. Et par suite, pour que j'ai une masse qui est représentative de mon échantillon, je dois prendre en considération tous les isotopes, ça veut dire toutes les molécules, tous les atomes, tous les types d'atomes d'oxygène. Maintenant, faisons quelques exercices, peut-être ça va être plus clair. Ici, ils nous disent, dans la nature, on retrouve 3 isotopes de l'oxygène. J'ai l'oxygène 16 à 99,76%. J'ai l'oxygène 17, qui est rare, à 0,04%. Et puis, j'ai l'oxygène 18, qui est à 0,2%. Alors, je vais les représenter ici. J'ai l'oxygène 16, donc il a 8 protons et 16, le nombre de masse, ça veut dire 8 neutrons. Et lui, son abondance, c'est combien? C'est 99,76%. 76%. J'ai l'autre oxygène, 8, l'oxygène 17. Son abondance, lui, c'est 0,04%. J'ai l'oxygène 18. Son abondance, lui, c'est 0,2%. Alors maintenant, comment je vais calculer la masse? Tout simplement, ça me dit quoi ces pourcentages? Ça me dit si j'ai un échantillon d'oxygène, probablement que j'ai 99,76% du 16, j'ai 0,04 du 17 et j'ai 0,2 du 18. Alors, pour que j'ai la masse de mon échantillon qui touche de réaliste, on va calculer tout simplement la masse moyenne, 99,76 sur 100 parce que c'est un pourcentage,
qui multiplie la masse de l'atome. C'est pour ça que celui-là, on l'appelle le nombre de masse. Nombre de masse. Vous voyez qu'il y a le mot masse. Parce que, effectivement, la masse de cet atome-là, si je connais son proton et son neutron, c'est 16. Donc, fois 16. Plus 0,04 sur 100 fois le 17. Parce que la masse de cet atome-là, c'est 17. Plus 0,2 sur 100 fois 18. Parce que la masse de cet atome-là, c'est 18. Et c'est si je fais ce calcul, je vais trouver 15,9999 unités atomiques. Maintenant, faisons un autre exemple. On va retrouver, ça c'est pour l'uranium. Dans la nature, on retrouve 0,7% de l'uranium 235, 99,3% de l'uranium 238 et des traces infimes de U-234. À partir de l'abondance relative de ces isotopes naturels, calculer la masse atomique, je vais prendre le U, donc l'uranium, le numéro atomique ou bien le nombre de protons de l'uranium c'est 92, et puis j'ai sa masse, le nombre de masse. Pour le nombre de masse 235, j'ai 0,7% comme abondance. Pour l'uranium, ça c'est 92, l'uranium 238, lui, son abondance c'est 99,3%. Ça veut dire que c'est celui qu'on trouve le plus. Et puis, j'ai l'uranium 234, 92. Lui, il y a des traces. Des traces, ça veut dire 0%. C'est ça, des traces. Quand vous entendez des traces infimes, c'est 0%. Et là, pour que je calcule la masse d'un échantillon d'uranium que peut-être que je vais avoir, la masse, donc tout simplement, je vais faire 0,7 sur 100 qui multiplie la masse de cet atome-là, le 235, plus 99,3 sur 100, que je dois multiplier la masse de cet atome, le 238, plus 0%, donc 0 sur 100, qui multiplie le 234, c'est-à-dire la masse de cet atome-là. Et si je fais ce calcul, combien je vais trouver? Je vais trouver 979, unités atomiques. Et on va faire un dernier. Sachant qu'il y a 90,62% du néant 20, j'ai 0,25% pour le néant 21 et 8,82% pour le néant 22. Alors le néant, lui, il a 10 protons. Alors le 10-20, donc le néant, je vais m'assurer. Oui, le néant, il a 10 protons. Et puis il a un nombre de masse de 20 et son abondance, celui qui est le plus abondant, 90,62%. L'autre néant, le néant 21, donc toujours 10, 21, vous voyez toujours le numéro atomique pareil. C'est pour ça que quand on donne 10 indices, on donne toujours le nombre de masses, parce que dès qu'on donne le nom d'un élément, on donne combien il a de protons. Alors pour le 21, combien il y a d'abondance, c'est 0,25%. Et j'ai le néant 22, donc 10, 22. Lui, son abondance, c'est 8,82%. Et là, tout simplement, je fais le même calcul encore, 90,62 sur 100, que je dois multiplier par le nombre de masse, 20, plus 0,25 sur 100, que je dois multiplier par 21, plus 8,82, que je dois multiplier par 22, donc c'est là sur 100, et je fais ce calcul, et si je fais ce calcul, je vais trouver 20,1169 unités atomiques. Donc voilà pour les isotopes et puis comment calculer les masses atomiques des éléments. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.